Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football et de l'équipe nationale. Les amis, je viens à vous pour vous apporter de nouvelles précisions, de nouveaux faits sur le recours de la FAF au niveau de la FIFA. Donc les amis, avant ça, je vais faire une petite parenthèse. Je suis obligé de vous répéter, je suis obligé de vous dire parce que vous êtes des DZ, vous vous battez comme moi, vous vous transpirez comme moi et donc je suis obligé de vous mettre en garde. Les amis, encore une fois, il y a des gens qui font des chaînes, qui font des vidéos, qui surfent sur la vague, qui veulent faire du buzz sur notre dos et qui divulguent n'importe quelles informations, qui jurent, qui font tout ce qu'ils peuvent pour avoir du buzz. Ils sont une minorité, il y en a c'est des Algériens, il y en a c'est pas des Algériens. Ils sont une minorité, ils essayent de faire du bruit, ils essayent d'exister à travers nous. Et c'est toujours pareil, c'est comme les matchs sur les Champs-Élysées. Ça se passe toujours bien parce que c'est des vrais Algériens qui vont fêter la victoire. Tout le monde danse avec nous, des Brésiliens, des Français. J'y étais, j'ai déjà vécu ça. À partir de minuit, 1 heure du matin, ça surfe sur le buzz, ça entend, venez les gars, l'Algérie elle a gagné, venez on va sur les Champs-Élysées, venez on pète tout, etc. Et il y a la majorité, c'est pas des Algériens. Donc les amis, c'était cette parenthèse parce que je suis obligé de vous avertir. Maintenant, je vais parler des faits. C'est quoi ces faits? Donc, de l'autre côté de ces gens-là, il y a des Algériens compatriotes qui bossent, qui sont acharnés, qui dorment pas de la nuit, qui dorment pas de la journée, qui font le ramadan la boule au ventre, qui cherchent, qui fouinent. Et eux, il faut les respecter et ils ramènent des sources sûres. Ils ramènent des sources qui sont sérieuses. D'accord? Ils ramènent des sources, c'est pas des rigolos. Vous saurez de qui je parle, vous saurez de quoi je parle. Donc ces faits, c'est quoi les amis? Apparemment, la FAF aurait des preuves évidentes sur la corruption de Bakary Gassama qui a eu lieu à plusieurs reprises dans sa carrière arbitrale, de une, donc des preuves évidentes. De deux, des rapprochements suspects avec Samuel Eto'o à plusieurs reprises, des liens forts avec le Cameroun, des liens forts avec Samuel Eto'o. Et de trois, des déplacements suspects deux, 3 jours avant le match, jusqu'à la veille. Donc les amis, la FIFA, qui est bousculée déjà par des affaires de clan, par des affaires de corruption. Apparemment, il y a des dossiers brûlants qui vont sortir. Platini qui se mêle, Platini qui se met, qui attaque la FIFA, etc. La FIFA, apparemment, avec toutes ces affaires-là, ils veulent étouffer la corruption de ce match, ils veulent étouffer l'affaire de ce match en promettant à l'Algérie d'avoir gain de cause. Ça, c'est des gens qui ont dit, c'est des sources, il y a des journalistes très sérieux qui appellent, qui se déplacent et qui sortent ces informations. Que ce soit algérien, que ce soit hors de l'Algérie, que ce soit européen, que ce soit un peu partout. Et il y a une organisation mondiale anticorruption qui a fait un communiqué, le match de la honte. Ils ont mis leur grain de sel. Et croyez-moi qu'ils n'ont rien à gagner. Croyez-moi que c'est pas du buzz. Ils ont dit qu'ils vont saisir tous les tribunaux compétents pour rendre justice à l'équipe d'Algérie. Car eux aussi, ils ont des preuves sur la corruption. Donc la FIFA est en train de transpirer et est en train de négocier avec la FAF. Donc les amis, moi ce que je veux dire, c'est que pas de cadeau. Pas de cadeau. N'oubliez pas que le seul héros, c'est le peuple. Notre devise, depuis toujours, le seul héros, c'est le peuple. Si l'Algérie rejoue le match, si l'Algérie rejoue au moins le match, sachez une chose les amis, que oui, les responsables algériens, ils ont bougé, que oui, c'est les politiques, c'est les gens qui travaillent dans les bureaux, ils auraient fait leur travail, ils auraient négocié, ils auraient... Enfin, mais c'est même pas négocier, on négocie pas la justice, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Mais ils auraient bougé pour faire changer les choses. Mais sachez que sans nous, si on aurait accepté la défaite, si on aurait accepté cette injustice, il n'y aurait jamais eu tout ça. Ça, faut le savoir. Des gens, ils auraient travaillé, des gens, des responsables, mais ça n'aurait pas fait autant de bruit. Le bruit démarre de nous. Le bruit démarre de nous. C'est comme à la guerre d'Algérie. Les gens autour de nous, ils sont venus pour se tirer la couverture. On vous a aidé, c'est grâce à nous. S'il n'y aurait pas nous, si ceci, si cela. Mais la mèche, elle a démarré de chez nous. Il y a des gens qui nous ont aidés. Mais la mèche, elle a démarré de chez nous. Si nous, on ne se révolte pas, personne ne va venir se révolter à notre place. Et là, c'est la même chose. C'est nous qu'on a démarré la mèche, à notre échelle, un peu partout, par des vidéos, par des écrits, par des scandales. Et ensuite, ça a été loin, manifestations, etc. Et les responsables ont pris le devant. Je l'ai dit dans mes vidéos, si les responsables, si les politiques, ils prennent les choses en main, ça va changer. Je vous le dis tout de suite. Parce qu'on est quand même un pays qui pèse. Voilà, les politiques, ils se mêlent pas en Afrique, la CAF, ils font leur spectacle. Mais là, ils vont se rendre compte, ils se sont rendus compte qu'il fallait pas rigoler avec nous sur ça. Tu viens, tu gagnes, tu nous éclates. C'est dans les règles.
il n'y a pas de problème. Psahtek, vous êtes plus fort. Vas-y, bon courage. Chambre-nous, rigole avec nous, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a une injustice. Mais par contre, l'injustice, nous, on ne laissera jamais passer, comme je l'ai toujours dit. Je sais que je me répète, les amis, mais j'ai toujours dit, l'injustice, jamais un Algérien va laisser se faire hagar. Donc, les amis, pas de cadeau, pas de négociation. S'il y a des faits de corruption, il faut qu'on leur mette la pression à la FAF, qu'on parte direct au Qatar, parce que ça sera notre droit. Parce que tout le monde sait que s'il n'y aurait pas corruption, si Bakary Gassama n'aurait pas choisi son camp, tout le monde sait que le Cameroun ne serait jamais en Coupe du Monde. Tout le monde le sait, les amis. Il faut arrêter de rêver 2 minutes. On les a éclatés. Premier but, faute. Il n'y a que le deuxième but où on a fait n'importe quoi. Ok, il n'y a que le deuxième but, mais sur les 2 matchs, on les a éclatés. Match aller, comme par hasard, les lampadaires, ils sont éclatés de notre côté. Ça perd du temps, ça veut des temps additionnels. Ça joue sur le psychologie, ils nous connaissent comment on est. Ils savent qu'on est sanguin, ils savent que quand on pète les plombs psychologiquement, on peut faire tout et n'importe quoi. Vous allez en Algérie, vous vous embrouillez avec un Algérien. Si vous le poussez à bout, il va vous sortir tout, des insultes, ta mère et tout. Et après, il va regretter, il va devenir tout blanc, il va dire Wallah, smahli, je te jure, je m'excuse, il va se sentir mal. Parce que quand on s'énerve, on fait n'importe quoi. Et dans le foot, c'est pareil. Combien d'arbitres nous ont poussés à bout psychologiquement et on a perdu notre contrôle? Je peux vous sortir des matchs, je peux vous sortir des faits, je peux tout vous sortir. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, les amis, c'est que j'espère que c'est des bonnes précisions. Pour moi, c'est pas des rigolos. Pour moi, c'est la FAF, elle est sûre d'elle quand elle parle maintenant. Au début, elle était hésitante, elle était, à moins que c'était un jeu, à moins que c'était un vice, mais elle était évidente, elle n'était pas évidente, elle était dans le doute. Et là, d'un coup, hop, le ministre des Sports, il est confiant, tout le monde est confiant, ça parle sereinement. Donc, s'il y a des dossiers, pas de cadeau. Sur ce, les amis, j'espère que ça vous a plu. Laissez des commentaires, laissez des pouces bleus, partagez la chaîne, abonnez-vous, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent pas s'abonner et qui veulent regarder quand même la vidéo, il n'y a pas de problème. Donc, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.